Voilà, là on est face à une CTA à laquelle a été rajouté récemment un détecteur de fumée, parce que selon la réglementation, les CTA de plus de 10 000 m3 doivent avoir un détecteur de fumée. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'être rectifié sur ce site. Donc il y a une entreprise qui est venue passer le détecteur de fumée. Donc le détecteur de fumée, il est à l'intérieur de la CTA. On le voit ici, il est à gauche de l'ampoule. Ça, c'est le détecteur. Et là, on a la ligne du détecteur. Et ce qu'on m'a demandé de faire, c'est faire une modification du câblage de la commande pour prendre en compte le détecteur de fumée. Donc on va voir, il y aura sûrement des relais à rajouter, un voyant de détection, plus un... Ah oui, et il y a un registre incendie aussi qui a été rajouté, en plus du détecteur. Là on voit, ici, ça c'est un registre incendie qui a été rajouté. À ne pas confondre avec le registre d'A9 de la CTA. Ça existait avant. Ça a été rajouté de sorte que, en cas d'incendie, le registre se ferme et puisse isoler la CTA du reste de la gamme. Et donc quand on fera les essais, normalement en cas de simulation de détection fumée, la CTA doit s'arrêter et ce registre doit se fermer. 24 hours later. Là je viens de mettre à jour le plan électrique. Là comme on peut voir, le plan original il est dessiné en noir et tout ce qui est en rouge c'est les modifications que j'ai rajoutées et que je vais modifier sur l'armoire électrique. Alors sur cette CTA, qu'est-ce qu'on voit? On voit que au niveau relayage, on a un relais détection DI, détection incendie. On a un relais défaut qui surveille la position de la coupure, l'interrupteur de proximité, de l'hypsotherme et du contact du relais thermique. On a un relais débit d'air qui va surveiller le contact du processus débit d'air. On a un relais clapet coupe-feu qui va surveiller la position du fin de course des registres des clapets coupe-feu asservis à cette CTA. Et là, pour que le contacteur de la CTA colle, on voit le circuit de commande. Il faudrait qu'il n'y ait pas de DI, que les clapets coupe-feu soient ouverts, qu'il n'y ait pas de défaut, que le processus débit d'air reste collé et que le registre d'A9 soit ouvert. Donc le relais du registre d'A9 il est là. Et donc là pour intégrer la détection fumée sur ce plan, j'ai commencé par ajouter un relais détection fumée qui fonctionne en sécurité positive. C'est-à-dire il est en permanence collé. Et si le relais, le contact normalement fermé sur le DAD, le détecteur de fumée, s'ouvre, à ce moment-là, ce relais n'est plus alimenté. Alors ce contact il vient du détecteur. Donc il faut se câbler, se raccorder sur le contact normalement fermé. Et sur ce relais, on va utiliser les 4 contacts disponibles. Donc là on voit qu'il y a 4 fils qui ont été raccordés. C'est ce qu'on voit ici. Ça c'est le relais de détection fumée et c'est les câbles qui sont là. Là on a le premier contact, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et donc le premier contact, là on voit 3.9, donc 3 c'est le numéro de la page, 9 c'est la colonne. Donc page 3, colonne 9, c'est ce qu'il y a ici. On voit qu'il y a un câble qui passe ici, qui est raccordé en série sur la commande du relais de position de registre d'A9. On a page 3, colonne 2, on a un contact qui va alimenter le voyant détection fumée. On a aussi un contact pour un report d'informations sur un arbre externe. Et puis là on voit 5.9, 5.8, donc page 5, colonne 8. On voit un autre report qui est ici. Il est ici. Et ce contact, il va couper l'alimentation du registre incendie qui a été rajouté. Parce que le registre incendie fonctionne aussi en sécurité positive, c'est-à-dire il est en permanence alimenté pour rester ouvert, et en cas de coupure d'alimentation il va s'ouvrir.
Et ce contact il est raccordé sur le relais détection fumée. Maintenant, sur le relais de la position du registre DA9, j'ai profité de ce relais pour rajouter aussi la position du registre incendie. Donc ce relais il ne va plus surveiller que la position du registre DA9 mais aussi la registre incendie. C'est ce qu'on voit ici. Et donc pour qu'il se colle, il faudrait que le registre DA9 soit ouvert, que le registre incendie soit ouvert et qu'il n'y ait pas de détection fumée. Et à ce moment-là, donc la commande de cette CTA elle est servie à la détection fumée via ce relais, puisque ce relais KPR1 qui est là et lui-même a servi à la détection fumée. Maintenant, demain je vais faire le câblage électrique sur l'armoire et après on fera les essais. Maintenant, pour quelle raison un détecteur de fumée et un registre d'incendie a été rajouté sur cette CA? Pour une raison simple, la réglementation dit: quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduites de distribution doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe. Donc ça concerne les CTA de plus de 10 000 m3. Donc là concrètement, si sur votre site vous avez une CTA de plus de 10 000 m3, sachez qu'un détecteur de fumée et un registre incendie est obligatoire. Concrètement, dans ce cas précis, cette CTA avait un débit de plus de 10 000 m3 et n'était pas asservie à la détection fumée. Donc ça c'est un problème qui a été résolu. Et maintenant que j'ai mis à jour le plan électrique, demain je vais commencer à faire les câblages et les raccordements et après on va pouvoir faire des essais. Tomorrow. Donc là on va faire une simulation de détection fumée. Et on va voir ce qui se passe. Normalement, la CTA doit s'arrêter et le registre incendie doit se fermer. Là, on voit qu'il est ouvert. On voit le trait vertical. Maintenant, on va faire une détection. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, là c'était assez arrêté. Le registre est en train de se fermer. Voilà. Là c'était à l'arrêt. Voilà. Donc le détecteur de fumée a fait son job. Maintenant on va réarmer la détection fumée et ce qui va se passer c'est qu'en premier c'est le registre incendie qui doit s'ouvrir avec le registre DA9 aussi, parce que le registre DA9 c'est fermé. Là on voit qu'il est fermé. Et la CTA devra repartir. 5 minutes later. Voilà, la détection fumée a été réarmée. Là on voit que le registre incendie est en train de s'ouvrir. Le registre DA9 pas encore. Ah, il commence à bouger aussi. Le registre d'incendie est en train de tourner. Voilà. Et là la CTA est partie. Et là on voit que le registre DA9 Alors, pour ce registre DA9, donc il y a une sortie analogique, donc c'est pas du tout en rien. Donc il va s'ouvrir en fonction de ce que demande la régule. Parce que là, comme on voit, on a une gaine de reprise avec une gaine DA9. Et donc le mélange se fait ici sur le registre DA9 en fonction des paramètres de la régulation. Sur cette CTA, je pense que c'est régulé en fonction d'une sonde de CO2. Donc
Donc là, je ne sais pas à quelle valeur il va se bloquer. Là, on dirait qu'il s'est bloqué à 50%. Ouais, là, il ne bouge plus. Voilà. Donc là, on est à 50% reprise, 50% R9. Voilà. Et le registre incendie, par contre, lui, c'est du tout en rien. Lui, soit il est ouvert, soit il est fermé. Donc là, on a fait l'ouvert. Voilà. Le détecteur de fumée opérationnel. Mission accomplie.